Il y a des gens dont le travail ne consiste pas à grimper des bois. Ça a l'air mignon. Ça a l'air mi. J'ai cru que j'allais tomber au dernier bout, mais ça va. Moi aussi. Je pense qu'il faut un gros biceps qui ferme. C'est bien, j'ai un gros biceps qui ferme. Ouais. On a créé ensemble toute une série de volumes et de prises pour venir vraiment changer la relation que tu as avec la grimpe. Salut tout le monde, nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour une session de grimpe à Bastille pour célébrer la collaboration entre Arc'teryx et Climbing District Bastille. Allez, suivez-moi. Du coup ce partenariat, il offre une nouvelle vision de la grimpe pour les Parisiens et les Parisiennes dans un lieu unique et avec des ouvertures uniques. Et vous pourrez trouver de nombreux événements à l'instar de projections de films, de talks, de sessions de grimpe avec des athlètes de haut niveau, Arc'teryx et plein d'autres choses. Début de la session de grimpe, on est moyen chaud là. Puis on va essayer les blocs Arc'teryx. Hein. Oh, il y a les biceps qui ferment. Ça fait pas rire. Hein. Ouais, c'est le rouge, il est pas mal là. Il n'y a aucune main vissée derrière. C'est juste en pinch. Allez, allez. Bah, j'essaye le noir moi. Allez. Bien, c'est que quand lui il fait des noirs, j'ai l'impression que c'est des vertes. Et moi quand je fais des noirs, j'ai l'impression que c'est hors complète quoi. Du coup, petite interlude avec Henri, le directeur de Climbing District, qui va un peu présenter le concept autour de la collaboration entre Arc'teryx et Climbing District. Moi je suis Henri Dontroche, je suis un des fondateurs de Climbing District. Le partenariat avec Arc'teryx, c'est un truc, c'est une histoire géniale. D'abord c'est une rencontre, ils sont venus découvrir la salle, toute l'équipe d'Arc'teryx, plusieurs fois. Et puis on a très vite accroché, on s'est dit qu'il y avait un truc assez marrant à faire ensemble, très créatif. Et on s'est retrouvés vraiment là-dessus, dans une idée d'un concept à développer ensemble qui vient un peu changer la grimpe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avec Arc'teryx, on a développé toute une programmation culturelle qui combine la musique, la culture, c'est un truc qui est vachement présent chez Climbing District avec des expositions, des artistes qui viennent s'accaparer les lieux et il y aura bientôt des choses qu'on verra sur les murs. Avec aussi tout ce qu'on propose comme connexion à l'outdoor, notamment le climbing bus qui est un élément phare que tu porté par Climbing District depuis déjà pas mal de temps et sur lequel on est super heureux de pouvoir inviter Arc'teryx et de pouvoir proposer une grimpe, une connexion à la grimpe outdoor. La collaboration entre Climbing District et Arc'teryx, ce qui est génial, c'est de proposer quelque chose qui soit vraiment ludique. Qu'on ne soit pas que dans une grimpe qui soit uniquement cérébrale, faite pour d'efforts, mais qu'on puisse amuser d'efforts sur des blocs qui peuvent être extrêmement durs sur ces nouveaux volumes, et puis aussi amuser des gens qui démarrent. Ce qui est super intéressant avec Arc'teryx, c'est toute cette dimension communautaire qu'on partage. La grimpe, c'est une très belle communauté, et Arc'teryx, c'est une communauté magnifique de grimpeurs, et pas que de grimpeurs. La communauté qu'on est en train de bâtir ensemble, elle est unique, elle est très attachante, et je crois que c'est la plus belle partie de ce projet. On a créé ensemble toute une série de volumes et de prises pour venir vraiment changer la relation que tu as avec la grimpe, partir sur un concept complètement différent que tu n'as pas l'habitude de voir en salle. Avec des grippes différentes, avec des matières différentes dessus, ça mélange le granit, l'ardoise, différentes essences de bois qui viennent composer les volumes. Et puis on rajoute nous aussi par-dessus des grippes, notamment du grip de skate, du design, des éléments, puis on a quelques surprises qui arrivent et il faudra nous suivre sur les réseaux pour ça. Aujourd'hui, quand tu vois une salle d'escalade, l'essentiel, une grosse partie des prises, elles ont une inspiration qui vient de l'extérieur, de l'outdoor. Et nous, on ne voulait pas s'inspirer de l'outdoor, on voulait s'inspirer de la ville, parce qu'on propose une grimpe qui est très urbaine. Et donc, on a vachement bossé sur des volumes qui s'inspirent de à quoi ressemble une ville. Et donc, ces cubes, quand tu les assembles de différentes manières, mais si tu les regardes du dessus, c'est les buildings d'une ville vus du dessus. Les formes que tu vois à d'autres endroits de la salle qui sont à 30 degrés avec des angles, ça rappelle les toits de Paris. Et peut-être que dans les prochains volumes qu'on fera, il y aura du zinc qui viendra encore plus rappeler les toits de Paris. Bah oui, stylé, hein, sur du lisse, ça fait un peu peur, mais trop bien. Tac. Ah, ça c'est à ma hauteur, tu vois.
Je dis ça, mais Oh, celle d'après, elle est bouchée. ça se termine où, là? À droite, à droite. Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais, si tu prends une zipette, t'es mort, hein, tombe pas. En plus, t'as checké avec une main. Oh là là, ralenti sur ça, une main puis l'autre. Ah, c'est validé par l'IFSC, j'aurais demandé. C'est une nouvelle méthode, on a le droit maintenant. Exactement. Il y a des gens dont le travail ne consiste pas à grimper des bois. Premier bloc, je suis froid. J'ai grimpé ce matin, mais je suis pas réveillé. Oh là. On essaie un bleu ou Je suis un peu proche. ça bouge. C'est super drôle. L'aisance. En vrai, c'est grave drôle, c'est agréable, les trucs qui bougent. Avec les mains, c'est facile. Mais je crois que dans le noir, c'est l'inverse, faut bouger avec les pieds. C'est pas la même, je pense. Allez, le rouge, faut péter de la prise un peu. Faut de l'arquer un peu. Ah, y a pas trop de pieds en plus. Allez. Oh, 100% il prend pas l'arquer. C'était prévisible toi que je prenne pas l'arquer. Ouais, je me suis dit que J'avais pas la série à froid. Ouais. À froid. J'ai fait des noirs, mais. Ah, mais je pense que j'ai fait noir facile en vrai. Ça a l'air mignon. Ça a l'air mignon mis. Excellent. T'es en canne, hein. Ah, c'est vrai que je suis en 15 moment. T'es en forme, t'es en Après, tu peux y aller à l'échauffe, je pense. Ah. Oh, les pinches, ça a l'air de réveiller là. Ouais, ça réveille. Excellent. Voilà le coiffage de volume. Petit doigt du grimpeur français. Ah, il est trop dur à faire glisser là. Ah, ça a l'air dur de faire glisser en dessous là. Quoi? T'as pas l'huile de coude mettre sur les blocs, ça glisse. Excellent. Oh. Allez. Et voilà la fin. Oh, comment se mettre les poussées? T'es doublé ou quoi? J'ai cru que j'avais ton mot dernier mot, mais c'est vrai. Moi aussi. T'as eu la lucidité de décaler la plaque. Oh, le dernier move, il est si loin. Bah si t'as pas décalé pas le pied, ouais. C'est grave drôle de devoir genre. Si t'es obligé de décaler le pied, sinon c'est extrême. De Ouais. toute façon ça marche quand même, mais c'est extrême quoi. Ah, il était trop bien ce bloc. Ah ouais. Du coup, tu disais que là, le truc qui glisse, tu trouvais ça trop bien et tout.
Et ce qui est assez marrant pour l'anecdote, c'est Julien, le collègue ouvreur, qui a imaginé cette solution. Après, on l'a posée ensemble sur le mur. Et ce qui est cool, c'est qu'on va dire que ça, c'est un peu le prototype. C'est-à-dire qu'on sait comment faire fonctionner ce genre de mouvement. Et maintenant qu'on le sait, on va pouvoir vraiment développer ça et pousser avec d'autres variantes. J'en sais rien, mettre des volumes qui glissent, etc. Et vu qu'on sait comment faire fonctionner ce genre de choses, on va dire en termes d'ouverture, on a le matos et tout. Ce qui est hyper cool, c'est que les prochaines fois, on va pouvoir vraiment pousser le truc plus loin. Et ça, c'est hyper cool. Là, on l'a fait vraiment pour tester une première fois. On a vu que ça marche bien et les prochaines fois, je pense qu'on va pouvoir pousser le délire. Ça va être cool. Et moi, je trouve ça assez ouf, c'est qu'on arrive à faire ça qu'avec du matos d'escalade. Genre, on pourrait mettre, j'en sais rien, des écarts de fixation, des trucs, mais là, c'est vraiment genre des barrettes 180, des couvercles de cube à l'envers. C'est vraiment du matos un peu qu'on a détourné de leur usage habituel pour faire ça. Et c'est ça, je trouve ça assez marrant pour le coup. Et du coup, ces blocs cubiques? Et ben, hyper marrant dans le sens où ça rajoute de la 3D de ouf, comme vous avez pu le constater. C'est pas forcément hyper simple à mettre en place. Déjà, c'est lourd, faut vraiment, ça réchauffe les épaules. Après, pour la gestuelle, je pense que c'est hyper intéressant. C'est assez compliqué de varier la gestuelle, mais du coup, on essaie toujours de trouver des trucs un peu différents, de les stacker, de les mettre en ligne, de les coller, etc. Je pense que les grimpeurs, ils aiment. Il y a un peu de tous les avis. Il y en a qui n'aiment pas trop parce que ça fait peur, c'est dangereux, tout ça. Mais je pense que c'est assez propre à chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que ça change de ce qu'on peut avoir d'habitude. Et je trouve que c'est un peu le plus important. Après, je pense que c'est important que ça tourne vite pour pas qu'on ait l'impression de grimper toujours la même chose dans la salle. Mais du coup, ça rapporte quand même une plus-value que tu peux pas trouver forcément ailleurs. Et je pense que pour ça, c'est quelque chose d'assez ouf. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Faites aussi pareil dans les commentaires. Tout le monde dit que je tombe dans le bleu. Moi je dis que je tombe dans le bleu. Et dites-nous ce que vous en pensez. Regardez son petit à droite. Ah voilà, t'es mort, ça y est. Ouais, il donne tout parce que la vidéo, sinon il l'aurait jamais fait. Et il jette un bac. J'ai flashé le bleu. C'est énorme. Pourquoi j'étais mort? Ah, parce que je ris, t'allais trop à droite, mais t'es resté à gauche. Je pense que tu passes pas la main dans l'angle, tu passes pas parce que ton épaule elle te bloque. Jamais t'es sur dur. Oh là, j'ai cru que t'allais tomber au dernier mot. Est-ce que je flash le violet? Je flash violet, je pense que je démarre pas. Ce serait une première avec les mini-strict, je pense, de flash un violet. Je pense qu'il faut un gros biceps qui ferme. C'est bien, j'ai un gros biceps qui ferme. Ouais. Ah, il me manquait rien, putain. Tu penses que tu fais prochain essai ou pas? Ouais, j'avais la main dedans, mais Je pense que tu la pètes. je sais pas, là il me manquait un petit peu de fermeture. On a l'impression que c'est tout proche là, le move violet, mais une fois que tu passes au-dessus, t'as moins de friction, et du coup, faut vraiment aller vers le mur là. Tu sais, c'est dur de bloquer. T'as répété ce que j'ai dit là, on est d'accord? Ouais, c'est vrai que j'ai un peu. C'est vrai que tu fais toujours ça. C'est du plagiat un peu. Je jette son frère. Ouais. Ah, j'ai la main dedans. Tu la serres ou pas? Je crois que j'arrête. Il me manquait 60 kg pour suspension un bras pour retenir le move, je crois. Tu sais pas faire ça? Quoi? Tu sais pas faire? Suspendre un bras sur une réglette? Ouais. Non. Bon, c'est passé comment la grimpe? Bah c'était bien, hein. On a grimpé quoi 2 heures je pense. Et puis du fumé, hein. On a fait des trucs stylés qu'on n'avait jamais fait là, grimper sur les cubes, les petits rails qui coulissent. Là-bas la petite traverse en inverse, c'était bien cool. Ouais, puis le petit mélange bois, ardoise et tout, un peu glissant. Ouais, c'est bien Ouais, c'est un stylé. peu drôle. Et le bois il est vraiment en lisse là. Ouais. C'est pire que sur les prises lisses Ouais. de compète, ouais. On aime bien le lisse, mais là ça glisse vraiment. Genre Ouais. c'est drôle, c'est pas habituel. Du coup t'es full tension, full abdos, full Ouais. gainage, trop bien. Il y a des sensations qu'on a rarement quand on grimpe dans des blocs modernes basiques. Ouais. Et on retrouve Henri pour la suite du calendrier Arc'teryx. Bisous. Bisous. Ouais, alors les prochains événements à venir, c'est beaucoup de musique, c'est beaucoup d'événements de grimpe, communauté autour de la grimpe, c'est aussi beaucoup de cours pour les débutants, mais aussi pour les forts, pour pouvoir
apprendre la grimpe, s'améliorer dans sa grimpe, partager ses expériences. C'est des rencontres avec des athlètes de haut niveau qui vont venir parler de leur expérience et puis faire des masterclass. Beaucoup d'événements artistiques. Artérix est très porté sur l'art, sur la connexion à l'art dans le milieu urbain et c'est quelque chose qu'on partage complètement avec eux, qu'on propose depuis le début de Canyon District. Donc on a beaucoup de choses qui arrivent à ce niveau-là aussi ensemble dans les semaines à venir.